Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en ce samedi 18 mai 2024, il est actuellement 8 heures au Québec, nous allons aborder le sujet de la Nouvelle-Calédonie. Petite parenthèse, demain nous serons le 19 mai, je salue ma mère qui va avoir justement son anniversaire demain, donc un joyeux anniversaire pour toi, je pense que ça va te faire plaisir cette petite dédicace. Fermez la parenthèse. Alors, le sujet de la Nouvelle-Calédonie est un sujet assez bouillant pour vous reconstituer un petit peu ce qui se passe et pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est une petite île française qui a été colonisée à l'époque par la France et qui est située du côté de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les habitants originaires de cette île-là, ce sont le peuple des Kanaks, comme pour la Nouvelle-Zélande qui est les Maoris. Et puis l'Australie, je crois on les appelle aussi les Kanaks, mais ça je ne suis pas sûr à 200%. Les infos que je vous dis aujourd'hui, ce sont des infos que je vous retransmets, et puis ensuite on va canaliser. Bien sûr, je ne suis pas historien, je n'ai pas non plus la science infuse, je vous dis juste les infos que je vous relais avant de commencer justement cette vidéo. Voilà. Alors c'est une île aussi qui a eu 3 référendums pour demander l'indépendance, donc quand même un passif assez fort, faut le dire. Et puis avec aussi, il y a des mines de nickel, si je dis pas de bêtises, qui sont aussi une certaine source de richesse pour la France, mais aussi peut-être pour d'autres pays à côté. Et dernièrement, il y aurait eu des ingérences étrangères qui se seraient mêlées pour redonner de la force aux indépendantistes, mais aussi peut-être à des révolutionnaires, bref, appelez-les comme vous voulez. Ceci dit, ça a créé des tensions sur cette île-là depuis un certain temps. Dernièrement, il y a eu des blessés graves, il y a eu des morts. On le sait qu'il y a une grosse ingérence et les forces de l'ordre sont complètement dépassées et n'ont pas envie de se faire tuer tout simplement. Donc, on va voir ce que ça va donner suite à l'état d'urgence qui a été décrété. Alors, cet état d'urgence-là, ils ont aussi coupé TikTok, qui est le moyen de réseaux sociaux pour pouvoir communiquer entre les indépendantistes, révolutionnaires, je vous ai dit, comme vous voulez. C'est un moyen de se retrouver. Ils ont coupé ce réseau social. Il faut savoir qu'en le coupant, oui, certes, ça coupe les infos pour retransmettre, mais il n'y a pas que ce réseau social, mais c'est aussi un moyen de couper toutes les informations de ce qui va se passer. Parce que la France va envoyer l'armée, donc les informations que l'on va recevoir être concernant les médias traditionnels, et on le sait, quand il s'agit des médias traditionnels, ils nous bassinent ça à la sauce du bon vouloir de notre gouvernement. Donc ça risque de cacher aussi certaines choses, et peut-être aussi le manque d'efficacité de notre gouvernement, qui savait déjà a priori ce qui devait se passer, et qui sont incapables, encore une fois, de gérer une crise comme toute autre crise. Donc alors, allez pas me parler de l'international quand ils sont pas capables de gérer déjà ce qui se passe dans leur propre pays. Allez, on va regarder maintenant, on va commencer cette vidéo en canalisant, donc bien sûr avec le carnet, et ensuite avec les cartes. Petite info, je n'ai pas retrouvé mon crayon de papier, du coup j'ai qu'un stylo bleu. Bon, on va faire avec. Allez, on va commencer. Alors laissez-moi un petit instant. Petite parenthèse aussi, pour les consultations, j'ai repris les consultations, vous retrouverez mon email qui est en dessous de cette vidéo, et c'est le seul moyen de communication avec moi si vous souhaitez une consultation. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, c'est parti. Alors c'est vrai que tout de suite, les premières choses que je ressens pour la Nouvelle-Calédonie, c'est comme si il va y avoir, comment on appelle ça, un bunker tout autour de cette île. C'est une île là qui va être certainement coupée de beaucoup d'éléments extérieurs. Ça peut être au niveau des bateaux, les va-et-vient. Elle va être recroquevillée sur elle-même là prochainement. C'est un blocus tout autour de cette île-là, hein, clairement. Alors,
Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a un problème aussi au niveau politique concernant cette île. C'est comme si les forces armées vont être bloquées par rapport à l'ingérence politique française. On les envoie, mais c'est comme si on les envoie, mais il ne faut pas intervenir ou il ne faut pas comment je pourrais vous dire que l'armée fasse sa job. Mais on le sait, hein, on a pu voir avec des attentats ou des choses comme ça, quand les politiciens veulent s'en mêler, il n'y a rien de bon qui en ressort. Et là, clairement, c'est ça qui risque de poser problème. Alors, je ressens bien effectivement quelque chose aussi au niveau de certains pays extérieurs qui vont suivre cette situation de très près et qui vont pouvoir en profiter aussi pour aller sans doute dans les mers, mais en tout cas profiter de la déstabilisation de cette île pour pouvoir avoir la main sur la situation qui peut entourer au niveau peut-être des mines, mais aussi au niveau éventuellement de l'océan, la richesse que ça peut donner. Alors, j'ai l'impression que Paris, la France, va pas pouvoir réellement reprendre la situation bien en main. Euh, Bon, c'est comme s'il réimplantait entre guillemets le drapeau français, mais à côté de ça, on est bloqué, on n'y arrive pas réellement. Et j'ai vraiment cette impression. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose de l'international qui va s'en mêler concernant la Nouvelle-Calédonie, mais la France, c'est comme si elle n'allait pas avoir les possibilités réellement de pouvoir faire ce qu'elle veut. Je la sens vraiment bloquée pour pouvoir remettre l'ordre, pour pouvoir remettre une situation de paix. Je les sens vraiment emmerdés dans cette situation. En tout cas, ça va sérieusement aussi affaiblir le pouvoir français vis-à-vis d'une crise, hein. Ça, c'est assez impressionnant. Alors oui, pour moi, hein, il y a bien eu comment dire, des pays qui sont en ingérence étrangère, hein. Ça, c'est une certitude dans ce que je ressens. En tout cas, concernant certains groupes, hein, de révolutionnaires ou autres, hein. Ça, c'est bien présent. Pour moi, cette île-là, un jour, deviendra indépendantiste. Indépendantiste, elle deviendra indépendante, tout simplement, hein. Elle ne sera pas sous la tutelle de la France encore éternellement, hein. Mais c'est comme si, d'une certaine façon, la France va perdre son statut. Elle va être encore la Nouvelle-Calédonie dans la France, mais c'est comme si elle allait perdre son statut de pouvoir sur la Nouvelle-Calédonie. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que le gouvernement est vraiment ridicule dans cette gestion de crise, ou si c'est parce que moi, j'ai l'impression que l'international va s'en mêler. Il y a des pressions de certains pays concernant la Nouvelle-Calédonie. Ils vont se retrouver, pour moi, coincés, pris dans un étau. Je sens que le gouvernement français va être pris dans un étau par rapport à la situation qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais aussi par rapport à la pression de certains pays sur la Nouvelle-Calédonie. Et vu que on ne peut pas dire qu'ils soient forts quand il s'agit d'une crise, c'est comme s'ils allaient être piégés et cette situation va être représentative pour la France. Et ça risque de poser beaucoup de problèmes. Alors, il y aura aussi une autre source d'infos qui va être déployée aussi au niveau de la Nouvelle-Calédonie, même, alors, concernant, par exemple, TikTok. Ouais, il va y avoir beaucoup d'autres infos qui va circuler, même s'ils nous bloquent TikTok. De toute façon, on va en voir des choses, on va en apprendre des choses. Euh,
Mais c'est bizarre, c'est comme si les médias français ne vont dire qu'un strict minimum. Mais alors vraiment, ils vont pas aller au fond des choses. Mais en tout cas, en termes d'autres réseaux sociaux, ça va défiler comme pas possible au niveau de sources d'informations. Mais moi, c'est une île qui va être complètement bloquée, elle va être recroquevillée sur elle-même. Comment on appelait ça à l'époque des guerres, quand on voulait conquérir une ville ou autre, on faisait tout un blocus autour, il y a un nom pour ça. Et justement, on attendait que la population s'épuise ou autre pour pouvoir conquérir justement cette ville, en bloquant tout accès. Bon, bah là, c'est pas, comment dire, dans cette situation-là, mais c'est pour vous montrer un petit peu le blocus qu'il y a et comment il n'y a rien qui va en ressortir, rien qui va rentrer. C'est une île qui va être mise en stand-by complet prochainement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des vols et tout ça pour la population pour sortir, attention, non, c'est pas ça. Mais c'est sur le fonctionnement de cette île-là. Alors il va y avoir des paroles concernant le président, hein. Il va y avoir des paroles, mais ça va brasser seulement de l'air. Moi, je les sens pas réellement avec une vraie poigne sur la situation, hein. Clairement, non. On va regarder ça maintenant avec les cartes. Allez. L'évolution de la Nouvelle-Calédonie. La situation. Allez. La situation de la Nouvelle-Calédonie, l'évolution. Voyons voir. L'évolution de la situation en Nouvelle-Calédonie. Alors, bon, toutes mes cartes sont à l'envers, voilà, c'est ce que je disais. Allez, l'évolution de la situation en Nouvelle-Calédonie. Je vais juste regarder si vous voyez bien. Ok, alors... Je vais rajouter des cartes. La situation de la Nouvelle-Calédonie. L'évolution. Allez. Alors, je pense que ça va être intéressant de rajouter le Béline aussi là-dessus, parce que là, j'ai vraiment juste une bride d'informations concernant la Nouvelle-Calédonie. Hein. Alors, il y a des accords, cette île-là, avec, on voit l'arbre de vie, le cœur et justement l'anneau. Il y a vraiment quelque chose qui a commencé à naître sur cette île-là. Alors, ça peut être par rapport à l'ingérence. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui est en train de naître. Il va y avoir des découvertes aussi là prochainement. Ces découvertes-là vont être amenées de mauvaises choses. Alors, on va recevoir aussi des informations via les réseaux sociaux, mais concernant des situations sans doute qui ont été négligées, qui ont été mal gérées par notre gouvernement. En tout cas, ce ne seront pas des bonnes nouvelles qui vont être amenées à ressortir. Il y a un homme qui va justement se retrouver dans une situation extrêmement délicate concernant le peuple de la situation. Il y a une cassure entre justement cet homme au pouvoir ainsi que cette population. Vraiment, c'est une déchirure assez, une fissure assez profonde et ça ne risque pas de s'améliorer. Il y a quelque chose qui va naître. Ce qui est en train de naître, c'est aussi un nouveau chapitre de cette histoire, avec l'enfant justement, et la ruse. Alors attention, les répercussions ne sont pas terminées et il va y avoir d'autres répercussions par la suite. Nous sommes qu'au début de quelque chose de nouveau concernant la Nouvelle-Calédonie. On a cette petite île de la Nouvelle-Calédonie, mais qui est recroquevillée aussi sur elle-même. On pourrait voir ces ptérodactyles, si je ne dis pas de bêtises,
je ne sais plus comment ça s'appelle, ou ces oiseaux qui tournent autour. Hein, ça pourrait être aussi les ingérences aussi étrangères qui vont profiter de cette situation. Mais il pourrait y avoir justement quelque chose, parce que la tour parle aussi administratif, le pouvoir qui se situe là-bas, avec le serpent et les échanges. Donc il aurait pu avoir effectivement bien magouille de l'extérieur pour pouvoir mettre la mainmise sur cette île et en profiter de ce qu'elle peut aussi offrir à côté de ça. Il y a des affaires de finances, bien sûr ces affaires de finances avec des dessous de table. Alors, pour l'instant, je n'ai pas réellement, comme je vous ai dit, hein, au niveau de l'armée, c'est comme si ça allait être compliqué pour pouvoir réellement faire quelque chose. On va regarder, parce que là, ça nous parle plutôt d'histoire de tout ce qui va se dérouler. Alors, l'évolution pour la Nouvelle-Calédonie. Allez, on va regarder ça. Hop là. Allez. Nous avons, bon, j'imagine que mes cartes sont encore à l'envers, voilà, la méchanceté, la destinée, le procès, la ruine, hein, nous avons les deux tours, la sagesse. Allez, la situation concernant la Nouvelle-Calédonie. On va regarder un petit peu son évolution. Nous avons le feu, donc ça peut être le côté guérilla, ça peut être le côté révolutionnaire qui est en train de se dérouler. Nous avons l'eau. Ça va être compliqué pour moi. Honnêtement, ça va être très très compliqué pour la France de pouvoir créer une situation de paix pour la suite. Hein. Le cloître, l'intelligence. Allez, concernant la Nouvelle-Calédonie, l'évolution de la situation concernant la Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, nous avons l'argent. Nous avons la table. Le vol. Bon, j'ai l'impression que ça va passer sous le nez de la France. Hein. Alors, effectivement, la méchanceté avec le feu, donc le côté révolutionnaire, les attaques, ça va chauffer, ça monte en puissance. Nous sommes dans le cœur de cette action en ce moment. Il va y avoir une réunion qui va être mise. Hein. Ils vont poser leurs points sur la table en disant « voilà ce que nous on souhaite ». Alors, on parle de destinée, hein, parce qu'effectivement, il y a bien quelque chose avec l'argent qui a été financé concernant ce qui est en train de se passer. Hein. Ce n'est pas juste un petit coup concernant des révolutionnaires ou indépendantistes du quartier en prenant un café qui se sont dit « demain, on attaque ». Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment quelque chose qui est bien préparé. On voit qu'il y a quand même quelque chose sur l'international qui va emmerder la France. Et ils vont se retrouver, pour moi, coincés dans leur évolution. Hein, je vous en ai parlé en termes de canalisation. Moi, je les voyais bloqués, pas réellement en capacité de pouvoir créer quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a bien cette situation internationale qui va poser la mainmise sur la Nouvelle-Calédonie. Et la France qui va se retrouver, justement, dans une situation où il va y avoir des pressions. Je me demande même s'ils ne vont pas perdre cette île-là par la suite. Moi, je vous l'ai dit, je la sens un jour devenir indépendante. Nous avons la sagesse, intelligence et les pénates. Il y a quand même quelque chose qui est très très bien fait stratégiquement concernant cette île. Il n'y a pas de hasard. Clairement, c'est quelque chose qui a été préparé et qui doit connaître un petit peu comment notre gouvernement fonctionne et comment eux se situent. Et puis la ruine, le cloître. Donc elle va être recroquevillée sur elle-même, comme je vous ai dit. Hein, il va y avoir aussi beaucoup de choses que l'on ne va pas divulguer. Et avec la grâce. Donc il y aura quand même quelque chose qui va en être par la suite positif. Mais là, on va dans un nouveau chapitre. Je pense que la Nouvelle-Calédonie, en toute sincérité, va commencer un nouveau chapitre de son histoire. Donc, et va être représentatif aussi un petit peu de l'échec du gouvernement, de ce qu'il en est, et ça risque de chauffer un petit peu de ce côté-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on va regarder après par la suite, éventuellement, comment les choses vont être amenées à se dérouler. En attendant, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et voilà quoi. Bon week-end à vous. Ciao.